En cybersécurité, on peut vite se sentir dépassé. Par où commencer? Comment savoir où mettre son énergie? Eh bien, imaginez qu'il existe un plan, une sorte de blueprint, qui, même après 20 ans, est encore une référence en France. C'est exactement ça, EBIOS. Une méthode hyper structurée qui prend le chaos des menaces numériques et le transforme en un plan de défense solide et logique. Alors, comment ça marche? On va suivre le parcours ensemble en 5 grandes étapes. C'est un cheminement très logique. On va partir de la base, la compréhension du système, pour arriver jusqu'au plan d'action final. OK, avant de plonger dans les étapes une par une, il y a un mot-clé à comprendre, un concept qui est vraiment au cœur des BIOS, et c'est le mot démarche. Et le mot démarche ici, ce n'est pas juste un mot choisi au hasard. Ça insiste sur le fait qu'on parle d'un processus rigoureux, réfléchi, pas d'une simple checklist qu'on coche. Non, non. C'est une approche globale pour vraiment comprendre et maîtriser les risques. C'est la philosophie même de la méthode, en fait. Alors les voici, ces fameuses 5 étapes. Le meilleur moyen de s'en souvenir, c'est de penser à la construction d'une forteresse. C'est super logique. D'abord, on étudie le terrain. Ensuite, on se demande ce qu'il y a de précieux à protéger à l'intérieur. Après, on identifie qui pourrait bien vouloir nous attaquer. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut enfin définir nos objectifs et bâtir les défenses. Allons-y avec la première étape. On commence donc par le commencement. Sonder le terrain. C'est la base de tout. Avant même de penser à construire un mur, il faut savoir exactement où on met les pieds. L'objectif ici peut sembler simple, mais il est absolument crucial. La question, c'est qu'est-ce qu'on protège exactement? Il faut tracer une ligne claire dans le sable pour définir le périmètre. Est-ce qu'on parle d'une application, de réseau complet, de service? On doit délimiter ça et comprendre son rôle et son environnement. Et cette étape, ce n'est pas du tout théorique, c'est super concret. On prend des documents existants, on parle aux gens qui travaillent avec le système, bref, on ramasse de l'info brute. Et avec ça, on produit des livrables très clairs, une carte de l'architecture du système, une liste de ses composantes essentielles, on prend une situation qui peut être un peu floue et on la transforme en une carte précise du territoire à défendre. Bon, la patte de notre territoire est faite. Parfait. Maintenant, place à l'étape 2. On va identifier les trésors, les fameux joyaux de la couronne. Au fond, qu'est-ce qui, dans ce système, est si précieux qu'on doit le protéger à tout prix? Là, la question qu'on se pose est fondamentale. Si ça tourne mal, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'impact réel d'une panne, ou d'une fuite de données, ou d'une information qui est modifiée? On veut évaluer les conséquences sur les opérations, la réputation, les finances. Et pour évaluer ça, on utilise la grille de lecture classique de la sécurité: disponibilité, intégrité et confidentialité. Est-ce que le service est accessible? Est-ce que les données sont fiables? Qui peut voir l'info? Pour chaque joyau qu'on a identifié, on va lui donner une note sur ces 3 critères-là. OK, maintenant, on sait ce qu'on protège et à quel point c'est précieux. La suite logique, c'est l'étape 3. Identifier les dangers. Quels sont les attaquants, les catastrophes ou même les simples accidents qui pourraient menacer notre forteresse? L'idée ici, c'est de se bâtir une sorte de catalogue de scénarios d'attaque, mais attention, des scénarios qui sont plausibles. On va identifier les techniques possibles, les acteurs qui pourraient nous en vouloir et surtout les faiblesses dans notre propre système qui pourraient être exploitées. Ce tableau, il est super éclairant. Il nous montre qu'une menace, c'est pas juste un pirate. C'est bien plus que ça. C'est la combinaison de 3 éléments. Un agent de menace, la source, une méthode d'attaque, la technique, et une vulnérabilité, la porte d'entrée. Pensez-y, un pirate qui exploite une faille connue sur un serveur qui n'est pas à jour. C'est ça, une menace complète. Et c'est ici que la magie des BIOS opère. C'est vraiment le cœur de la logique. On va prendre les 2 mondes qu'on vient d'étudier, d'un côté nos besoins de sécurité, ce qui est important pour nous, et de l'autre les menaces identifiées. Et on va les mettre face à face. La question qui tue devient alors: qu'est-ce qui arrive quand une menace plausible risque d'impacter un élément qu'on a jugé comme étant critique? La réponse, en un seul mot: un risque. Un risque, c'est exactement ça. C'est la probabilité qu'une menace vienne exploiter une de nos faiblesses pour faire du dommage à quelque chose d'important. Et c'est là-dessus qu'on veut maintenant concentrer nos efforts. Une fois qu'on a bien identifié et évalué nos risques, c'est le temps de passer à l'action. Les 2 dernières étapes, la 4 et la 5, elles sont là pour ça. Concevoir les défenses pour contrer ces risques. L'étape 4, c'est celle où on définit les objectifs de sécurité. C'est le quoi. Ce sont les grands principes. Par exemple, un objectif pourrait être s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données des clients. On définit la destination avant de dessiner la carte pour s'y rendre. Et ensuite, l'étape 5 s'occupe du comment. Là, on tombe dans le concret, les spécifications techniques et organisationnelles. Si on reprend notre analogie, l'objectif, c'était de protéger le château.
L'exigence, ça va être de construire un mur de 10 mètres de haut avec des gardes à chaque porte. C'est la recette détaillée. Au final, le résultat de toute la démarche est BIOS. C'est un plan de sécurité complet et cohérent. Il part des risques, les lie à des objectifs stratégiques, puis à des exigences techniques précises. Tout est tracé, tout est justifié. On sait exactement pourquoi on met en place chaque mesure de sécurité. Mais il faut être réaliste, la sécurité absolue, ça n'existe pas. Et ce qui est bien avec IBIOS, c'est que la méthode est pragmatique. Elle nous force à documenter les risques qu'on a décidé de ne pas traiter. C'est ce qu'on appelle les risques résiduels. C'est crucial de les identifier et de justifier pourquoi on a choisi de vivre avec. Et ça nous laisse avec la question ultime en matière de sécurité, une question à laquelle EBIOS aide chaque organisation à trouver sa propre réponse.